Ton chat a un comportement qui te questionne ou te dérange? Certains changements chez ton chat t'inquiètent et tu veux l'accompagner au mieux au fil de sa vie? Et si pour l'aider à s'épanouir, il ne suffisait pas juste de l'aimer, mais aussi de comprendre son fonctionnement? Bienvenue dans les saisons de mon chat, un espace pensé pour des humains sereins et des chats bien dans leurs pattes. Ce podcast ne te promet pas de transformer ton chat. Je n'ai pas de recette miracle pour faire de lui un compagnon idéal pour toi. Mais je peux t'aider à devenir ce compagnon idéal pour lui. Ici, je t'invite à ralentir et à observer pour entrer dans son univers, son rythme, ses besoins, ses émotions et ses limites. Que tu sois en pleine adoption, au cœur d'une crise ou face au vieillissement de ton chat, tu trouveras ici des repères et des ressources pour vivre au mieux chaque étape, chaque saison de sa vie. Je m'appelle Morgane, comportementaliste spécialiste du chat et cat-sitter, mais surtout médiatrice de liens entre l'humain et le chat. J'accompagne celles et ceux qui veulent retrouver ou créer une relation durable et épanouie avec leur chat, en respectant les besoins de chacun. Tous les 8, 18 et 28 du mois, je te partage dans ce podcast des clés de compréhension, des témoignages et des pistes concrètes pour des humains sereins et des chats bien de leurs pattes. Bienvenue sur le podcast Les saisons de mon chat. Dans cet épisode, nous allons parler de l'importance du suivi vétérinaire à partir de 8 ans. Et en réalité, j'aurais pu être plus générale, car un suivi régulier tout au long de la vie de ton chat l'aide à vieillir sainement et limite le vieillissement pathologique. Un peu comme nous, avec les dépistages, que l'on ne réalise pas toujours d'ailleurs, car on a tendance à attendre que le problème soit vraiment là pour s'en occuper, alors qu'il aurait pu être évité ou réglé plus rapidement, avant qu'il ne prenne trop de place. Les progrès de la médecine ont considérablement rallongé l'espérance de vie, aussi bien humaine qu'animale, et sans intervention de l'homme, celle du chat serait d'environ 7 ans, du fait de carences, de maladies, des aléas de la vie. Donc son espérance de vie a bien doublé, d'où l'importance du suivi vétérinaire et d'une alimentation adaptée. Pourtant, selon une étude de l'IFOP datant de mars 2024, un Français sur 2 a déjà renoncé à des visites vétérinaires, principalement à cause des coûts, à 48%, des difficultés à obtenir un rendez-vous rapidement, à 20%, ou de la distance géographique, 18%. Le nombre de visites est souvent sous-estimé et on compte en moyenne 29 consultations dans la vie du chat. À savoir que ce qui coûte vraiment cher pour le porte-monnaie mais aussi pour la santé du chat reste l'absence de prévention. Et c'est la mission du vétérinaire, des professionnels du monde animal, ma mission, de te faire des rappels et de poser des questions à ce sujet. Non pas pour te faire culpabiliser, nous faisons comme nous le pouvons avec les moyens à disposition, mais bien dans la perspective de viser la meilleure qualité de vie pour ton chat. Que vous puissiez en profiter le plus longtemps possible avec des solutions adaptées et personnalisées. On a tendance à confondre vieillissement normal ou dit sain et vieillissement pathologique. Alors je ne vais pas entrer ici dans les détails car je n'ai pas les qualifications d'un vétérinaire. Tu peux échanger avec le professionnel de santé de ton chat pour discuter de tout ceci. Mais certaines pathologies peuvent être difficiles à déceler, surtout à un âge avancé, car on les attribue souvent à de simples facteurs de vieillissement. Donc ces signes que l'on juge normaux ou infimes ne sont pas forcément mentionnés lors des bilans de santé. Alors même si cela te paraît sans importance, parle-en à ton vétérinaire. Il saura quoi faire de cette information, pousser les examens, mettre l'accent sur la vigilance ou te rassurer. Dans le vieillissement pathologique, on retrouve notamment l'arthrose, l'insuffisance rénale chronique, les maladies dentaires, l'hypertension féline, l'hyperthyroïdie, le diabète, le dysfonctionnement cognitif, appelé aussi SDA et assimilé à l'Alzheimer, l'insuffisance hépatique chronique, des cardiomyopathies et des cancers. Le chat ayant un statut particulier à la fois de proie et de prédateur, les symptômes sont souvent subtils et ne se voient réellement que lorsque la pathologie est déjà bien installée, comme par exemple l'insuffisance rénale chronique. Et c'est en partie à cause de ça qu'on a tendance à attendre pour consulter un vétérinaire. Et pour illustrer ce point, je vais te partager une étude non pas pour t'alarmer, mais pour t'inviter à consulter plus régulièrement ton vétérinaire au moindre doute si tu as tendance à attendre de voir si ça passe. Alors cette étude a été réalisée en 2012 sur 100 chats sains, âgés de plus de 6 ans avec des conditions de vie similaires, et ils ont subi une mesure de tension artérielle, des examens physiques et ophtalmologiques, des analyses sanguines et urinaires. Et bien 14 d'entre eux ont été déclarés FIV, 2 ont une ERC, insuffisance rénale chronique, 1 a de l'hyperthyroïdie,
un autre une infection urinaire et plusieurs avaient soit gingivite, souffle au cœur et d'autres anomalies biologiques nécessitaient des examens, diagnostics et traitements plus poussés, pas toujours réalisés par les humains. Donc même si d'apparence tout semble aller bien, il n'y a pas de garantie sans contrôle régulier. Plusieurs symptômes sont aussi communs à différentes maladies, alors quels sont les points de vigilance à surveiller chez ton chat? Il y a la perte d'appétit, ce qu'il mange, mais aussi comment il mange, car certains s'alimentent malgré la douleur et d'autres s'arrêtent net quand il est trop tard. Avec un amaigrissement qui doit t'inciter à consulter sans délai ton vétérinaire, l'augmentation ou la baisse de la prise d'eau. On retrouve aussi des troubles digestifs et la fréquence des passages à la litière, si c'est douloureux ou si la durée semble inhabituelle, avec la présence de sang, d'un changement de couleur, d'aspect, etc. La mauvaise haleine aussi, qui trahit notamment les maladies bucco-dentaires et qui sont une vraie porte d'entrée dans l'organisme de ton chat. Tout ce qui relève d'un comportement inhabituel, comme de la désorientation, des éliminations hors litière, une irritabilité ou anxiété, de l'isolement ou un sommeil plus important, et aussi par exemple des miaulements soudains et fréquents, alors que ton chat ne s'exprimait pas beaucoup de cette manière. Alors le danger avec ce dernier point, c'est de croire qu'il s'agit juste de la tension et d'ignorer un début de démence ou de douleur. Et pour finir, ce qui touche plus spécifiquement les vieux chats, comme un pelage peu entretenu alors que la toilette occupe énormément de temps dans l'emploi du temps du chat, une mobilité difficile ou des hésitations avant de grimper, de descendre par exemple, et ce qui touche au sens même avec la baisse d'odorat, de l'ouïe, surtout dans les aigus, de la vue, ce qui peut entraîner un changement dans sa façon de réagir aux stimuli, aux personnes et à son environnement. Tout ceci peut témoigner d'une pathologie, soit déjà installée, soit débutante. Alors j'ai conscience que cet épisode est dense en termes d'informations et probablement en termes d'émotions aussi si tu as traversé ou si tu traverses en ce moment une étape difficile avec ton chat. Et si je mets l'accent sur les pathologies, les symptômes à surveiller, ce n'est pas pour te faire sentir coupable comme un mauvais humain ou un mauvais pet parent. Car même en étant vigilant, on peut passer à côté de quelque chose, l'important étant de faire au mieux pour le bien-être de son animal. Encore une fois, je ne suis pas vétérinaire, même si j'en rêvais plus jeune. Si je te parle de tout ceci, c'est que mon activité de pet-sitter m'a mené à rencontrer beaucoup de chats. Certains chats âgés, malades, et j'ai été confrontée à l'IRC avec eux. Et c'est parce que j'ai vu les difficultés aussi bien côté chat qu'humain que je souhaite sensibiliser au mieux à ce sujet pour éviter que ça ne vous arrive à toi et à ton chat. Je pense sincèrement que la prévention est le meilleur des remèdes. Avec tous ces aspects à surveiller, il peut être difficile d'entrevoir ce à quoi ressemble un vieillissement dit normal. Alors je t'ai listé les 11 signes principaux. Il y a une légère fonte musculaire, des poils moins soyeux, blanchis ou grisonnants, des iris légèrement voilés, un sommeil plus long et profond, une moins bonne tolérance aux changements alimentaires et au stress, une hydratation un peu plus élevée mais sans changement majeur, une diminution de l'élasticité de la peau, des griffes épaissies à entretenir plus régulièrement, un temps d'adaptation à certains changements un peu plus long aussi, le chat a besoin d'un peu plus de temps pour s'y faire, et niveau jeu, toujours présent même si plus court et moins intense, et le chat reste bien entendu réactif aux stimuli et à son prénom. Alors revenons à l'intitulé même de cet épisode. Pourquoi un check-up à 8 ans? Alors on estime qu'un chat commence à vieillir réellement à partir de 10 ans. Et pour éviter ces pathologies, les ralentir ou intervenir au plus tôt, que ce soit pour le confort de vie de ton chat que sa longévité, il est important de relever des valeurs de référence avant qu'il n'entre dans l'âge senior. Ces données sont d'autant plus essentielles pour mettre en évidence des pathologies ne se voyant que tardivement dans leur progression, et généralement il est donc recommandé un bilan pré-senior, donc sanguin et urinaire, à 8 ans, un suivi annuel et un bilan tous les 6 mois à partir de 11 ans car la santé peut se dégrader très rapidement. J'en ai parlé brièvement dans le tout premier épisode, mais certaines races, du fait de leur génétique, sont aussi prédisposées à certaines maladies, donc n'hésite pas à en discuter avec ton vétérinaire. Au vu de tous ces bilans et de leur importance, bien choisir son vétérinaire est aussi essentiel. Les échanges devraient être fluides, sans jugement, et chacun en mesure de partager et de recevoir les informations importantes. A l'inverse, le chat risque d'en subir les conséquences puisque le binôme humain-vétérinaire est fragilisé, dans le sens où l'on peut être réticent à l'emmener en consultation
et où chacun pourrait remettre la parole de l'autre en doute. Pour conclure cet épisode, je te propose donc de dédier un carnet papier ou numérique pour y noter tout ce que tu observes chez ton chat et en faciliter son suivi. Tu peux, si tu as rejoint le Discord de Deferia, demander à ce qu'un espace personnel gratuit te soit ouvert à ce sujet. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. On se retrouve le 28 pour un nouvel épisode qui parlera plus spécifiquement de l'insuffisance rénale chez le chat et le véritable combat de l'hydratation. À très bientôt!